praise to thee, my God, this night, for all the blessings of the light. Keep me, oh, keep me, King of kings, beneath thine own almighty wings. Forgive me, Lord, for thy dear Son, the ill that I this day have done, that with the world, myself, and thee, I, ere I sleep, at peace may be. Teach me to live that I may dread the grave as little as my bed. Teach me to die that so I may rise glorious at the judgment day. Praise God from whom all blessings flow. Praise him, all creatures here below. Praise him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue pour notre prière du soir du mardi 27 avril. À la page 47, que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Méditons ensemble sur le psaume 115. Non, pas à nous, Éternel, non, pas à nous. Mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point.
Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son de leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est le secours et le bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est le secours et le bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est le secours et le bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous passons au psaume 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Je l'évoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous passons à la lecture de l'Ancien Testament. Exode chapitre 32, versets 15 à 34. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le vœu et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables
et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Qui t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. » Ils m'ont dit, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Je leur ai dit, « Que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Moïse vit que ce peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce que donnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. » Ici se termine la lecture. Nous passons à la lecture du Nouveau Testament. Évangile de Luc, chapitre 3, versets 1 à 14. Luc, chapitre 3, versets 1 à 14. La 15e année du règne de Tibère, César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.
La foule l'interrogeait et disait, « Que devons-nous donc faire ?» Il répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Ici se termine la lecture. Alors, une petite méditation. Dans toute l'histoire d'Israël, Dieu a toujours envoyé des prophètes à son peuple quand il marchait contrairement à la voix de Dieu, pour le ramener à l'obéissance. Comme nous venons de lire dans l'Ancien Testament, le livre de l'Exode, nous avons vu comment ce peuple, ils ont rebellé, ils ont voulu avoir un Dieu fait de la main d'homme, et nous tous nous connaissons l'histoire, nous venons d'entendre ce texte. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons Jean-Baptiste qui avait été choisi par Dieu avant sa naissance, de par la déclaration de l'ange Gabriel à son père, Zacharie. Il avait été choisi pour préparer le chemin du Seigneur. Il était un de ces prophètes spéciaux. Il vivait dans le désert et il devait préparer le peuple à recevoir le Seigneur. Comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, verset 3-5, où il est dit « Une voix qui crie dans le désert ». Jean prêchait le baptême de la repentance afin de toucher le cœur de ce peuple et de les amener à un état moral propre à recevoir le Seigneur. Car il ne suffisait pas de dire, comme au verset 8, je cite, « Nous avons Abraham pour père ». Pour recevoir le bienfait qu'apporte le Seigneur, non, il fallait repentir, reconnaître cet état de pécheresse, que chaque cœur reconnaît sa culpabilité et le Seigneur apporterait la rémission des péchés. Mais une repentance sincère, pas seulement en parole, mais en acte, en produisant des fruits, une transformation totale. Plusieurs fois dans le passé, le peuple revint à Dieu, mais pas pour longtemps, et retournait encore dans leur péché. Isaïe nous dit, au chapitre 29, verset 13, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi, mais il m'honore en vain. » Et Jean leur dit au verset 9 de l'évangile de Luc, « Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Donc, le jugement tomberait sur ceux qui ne répondent pas à l'appel du prophète. Mais que devons-nous faire? Demande la foule. Jean leur demande de faire du bien à ceux qui sont dans le besoin, d'exercer la bonté les uns envers les autres, aux publicains de ne pas s'enrichir aux dépens des autres, aux soldats de s'abstenir d'extorsion, de fausses accusations. Ce que Jean réclamait de la part de Dieu, bien sûr, de pratiquer l'amour et la justice,
qui doit se trouver en tout chrétien. Frères et sœurs en Christ, toutes ces paroles de Jean adressées à ce peuple est adressées à nous aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un accès constant dans la présence de notre Père par le sacrifice de notre Seigneur Jésus. Quel bonheur! C'est le chemin qui amène à sa présence. C'est sur ce chemin que nous devons renoncer à toute méchanceté, à toute désobéissance, à tout péché. Frères et sœurs en Christ, quand nous demandons au Saint-Esprit de nous aider à obéir à ce que Dieu nous demande, à ce que la parole nous demande, bien sûr qu'il nous aidera. Parce que par nous-mêmes, c'est difficile, par notre propre capacité. Mais le Saint-Esprit nous aide à obéir à la parole de Dieu, à obéir à ses commandements. Donc, frères et sœurs en Christ, mon exhortation, choisissons la bonne part et donnons-nous les moyens de réussir notre vie chrétienne. Amen. Nous disons ensemble à la page 52. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres à la page 53. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous disons ensemble cette prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Invocation B à la page 55. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur.
Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Collecte du jour. Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus est le bon berger de ton peuple. Accorde-nous de le reconnaître lorsque nous l'entendons nous appeler, chacun par notre nom, et de le suivre là où il nous mène. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Collecte pour la paix, page 56. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Collecte pour demander d'aide dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fit tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Amen. Prière pour la mission de l'Église. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit. Et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades. Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés. Et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Action de grâce à la page 58. Nous disons ensemble, Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans ta justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant,
toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous éternellement. Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous remercie de votre présence, de votre participation à cette prière du soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et à la prochaine fois. Problème la livrer, mon bonté, pas tout laisse-moi tomber. Quand on fait la livrer, mon bonté, pas tout laisse-moi tomber. Quand maladie la livrer, mon bonté, pas tout laisse-moi tomber. Quand me léguer à l'y trembler, laisse-moi tomber. Mon papa, pas tout laisse-moi tomber. Mon Jésus, pas tout laisse-moi tomber. Seul esprit, pas tout laisse-moi tomber. De la gloire, t'aurais les volatés. De mon bon Dieu, pas tout laisse-moi tomber. De la gloire, t'aurais les volatés. De mon bon Dieu, de pas tout laisse-moi tomber. De la gloire, t'aurais les volatés. De mon bon Dieu, de pas tout laisse-moi tomber. De la gloire, t'aurais les volatés. De mon bon Dieu, de pas tout laisse-moi tomber. Mon bon Dieu, pas tout laisse-moi tomber. Quand me léguer à lui couler, mon bon Dieu, pas tout laisse-moi tomber. Mon papa, pas tout laisse-moi tomber. Mon Jésus, pas tout laisse-moi tomber. Seul esprit, pas tout laisse-moi tomber. Laisse-moi tomber. De la gloire, t'aurais les volatés. De mon bon Dieu, de pas tout laisse-moi tomber. De la gloire, t'aurais les volatés. De mon bon Dieu, de pas tout laisse-moi tomber. De mon bon Dieu,
de pas tout laisse-moi tomber. De bon Dieu, de pas tout laisse-moi tomber. De bon Dieu, de pas tout laisse-moi tomber. De bon Dieu.